Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que l'amertume? Pouvez-vous la définir? Vous fâchez-vous souvent? Qu'est-ce que la colère? Pouvez-vous la définir? Y a-t-il une différence entre la colère et l'amertume? En fait, allons un peu plus loin. Est-ce que vous êtes patient avec votre prochain? Lorsque vous parlez, lorsque vous conversez, lorsque vous voyez les fautes d'autrui, est-ce que vous vous fâchez? Est-ce que vous avez de mauvais sentiments à l'égard de l'individu? Vous pensez-vous être meilleur que les autres? Et si quelqu'un vous fait du tort, êtes-vous vraiment fâché à tel point que vous avez de l'amertume à son égard? Souvent, on confond les mots. Je ne joue pas avec les mots, voyez-vous. Un mot n'est rien. Un mot signifie une chose pour moi, et une chose pour vous. Chacun interprète les mots à sa façon. Voilà pourquoi lorsque je dis l'amertume, pour vous, l'amertume signifie une chose, et pour quelqu'un d'autre, l'amertume signifie quelque chose d'autre. En fait, il faut aussi entendre ce que Dieu entend par l'amertume. Car la Bible elle-même parle de l'amertume. Seulement, voyez-vous, la Bible n'a pas été écrite en français. L'Ancien Testament parle de l'amertume par des mots que nous ne connaissons pas aujourd'hui, hébreux. Le Nouveau Testament se sert de mots qui ne sont pas connus aujourd'hui, certes, à moins que vous connaissiez les Grecs, mais même encore, plusieurs mots ont été traduits en français, mettons, par amertume ou autre, alors que le mot grec est différent. Autrement dit, la traduction n'est pas toujours exactement ce qu'elle devrait être. Mais revenons à cette indication. L'amertume, c'est quoi? Examinez-vous vous-même. Souvent, êtes-vous amer? Autrement dit, regardez-vous les autres avec dédain? Est-ce que vous méprisez ce que vous avez? Si vous n'avez pas de la reconnaissance dans votre cœur, automatiquement vous êtes sujet à l'amertume. Vous voyez quelqu'un qui est plus béni que vous. Vous êtes jaloux. Cette jalousie vous amène à l'amertume. Ou alors vous n'êtes pas content de ce que vous avez et ce mécontentement vous amène à l'amertume. Savez-vous quand est-ce que l'amertume a commencé dans l'histoire du monde? La première fois? Eh bien, prenons la Bible dès le commencement, prenons Genèse. Je ne vais pas parler du premier couple, non, mais je vais parler du premier homme né sur cette terre. Autrement dit, l'enfant, le fils que Adam et Ève ont conçu. Il s'appelait Caïn et c'était un homme assez puissant, en quelque sorte. C'est que, voyez-vous, Caïn avait aussi un frère, il s'appelait Abel. Alors, voilà maintenant, vous avez deux individus, automatiquement vous avez deux idées différentes. Vous avez la jalousie, ça c'est tout à fait commun, vous savez. Il y a certains d'entre nous qui sont grands, d'autres moins grands. Certains sont intelligents, d'autres moins intelligents. Certains sont riches, d'autres moins riches. Ainsi de suite. Et cette différence parfois crée de l'amertume dans l'esprit de celui qui est moins privilégié, mettons. De même ici, vous avez Caïn et vous avez Abel. Abel était béni parce qu'Abel a obéi à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a béni l'offrande d'Abel. C'est normal parce qu'Abel a obéi à Dieu. Tandis que Caïn, non. Dieu l'a rejeté. Vous savez ce qui se passe? Voilà maintenant, nous commençons à voir ce que c'est que l'amertume. Ici, Caïn, fut donc chapitre 3, chapitre 4, Genèse. Donc Dieu a béni l'offrande d'Abel et non pas celui de Caïn. Alors, regardez ce qui est marqué. Caïn fut très irrité, voilà. Ce mot irrité peut aussi être employé amer. Il était très amer, très irrité. Et son visage fut abattu. Voyez-vous, tout ça, ça vous montre ce que c'est que l'amertume. Dès ce moment-là, vous savez fort bien que ce que Caïn fera ne sera pas bon. De même avec vous, lorsque vous
vous-même, vous êtes irrité et vous êtes amer, automatiquement vos décisions sont mauvaises. Et Dieu demande pourquoi es-tu irrité, autrement dit, pourquoi as-tu de l'amertume dans ton cœur? Pourquoi es-tu amer? Il dit, certainement, dit-il, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, autrement dit, tu seras moins fâché. Si tu agis mal, dit-il, le péché se couche à ta porte. Et regardez voir, cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Ensuite, vous connaissez le reste, il a été jaloux. L'amertume, sa colère, sa jalousie l'ont poussé à tuer son frère. Voilà le premier crime en ce bas monde. L'amertume a mené un homme à tuer son frère. Alors, où en sommes-nous? Voyez-vous, dès ce moment-là, vous pouvez voir l'importance de se fâcher, d'être jaloux, d'envier. Malheureusement, à travers les années, ces mêmes sentiments ont dominé non pas seulement le cœur des hommes, mais aussi le cœur des nations. Les guerres, c'est quoi les guerres? L'assassinat, c'est quoi? C'est toujours poussé par la jalousie, par l'envie, par la colère, par, je dirais, des sentiments qui sont tout à fait hostiles aux sentiments que Dieu veut que nous ayons. Comprenez bien cela. La jalousie est la base même de l'amertume. Alors, que faire si vous avez de l'amertume? C'est que, voyez-vous, l'amertume n'est pas seulement limitée à une chose. Ça peut être dans votre travail, ça peut être à l'égard de quelqu'un, ça peut être à l'égard de quelqu'un qui est plus béni que vous, et ainsi de suite. Donc, nous devons, chacun de nous, faire attention à notre attitude. Prenons le travail. Dans votre travail, dans le travail que vous faites, pensez que vous pouvez être amer? Oui. Si quelqu'un, par exemple, gagne plus que vous, pour faire le même travail, vous êtes fâché. Vous dites, mais pourquoi lui ou elle, ça m'est égal, gagne plus que moi alors que nous faisons les deux la même chose, le même travail? Alors, dès ce moment-là, les sentiments que vous avez, c'est de l'amertume. Définissez-les comme vous voulez, mais c'est ça. Vous êtes fâché, vous n'êtes pas content, vous êtes ingrat, vous blâmez tout le monde, ainsi de suite. Est-ce que ça arrive souvent? Eh oui. Ça arrive souvent, voyez-vous, même dans le poste que j'occupe, j'ai vu des gens venir et partir. Certains d'entre eux étaient sous moi, ensuite ils sont devenus au-dessus de moi. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que nous devons toujours tâcher de satisfaire Dieu. Si vous faites votre part, si Dieu sait ce que vous faites, si Dieu est content, c'est tout ce qu'il faut. Votre patron n'est pas le chef, Dieu c'est le chef. La satisfaction que vous voulez donner ou porter, ce n'est pas premièrement à l'homme, c'est premièrement à Dieu. Une fois que vous avez cette base, vous verrez que n'importe quelle injustice humaine ne doit pas vous remplir d'amertume. Laissez-moi donner un exemple. Matthieu 20. Dans Matthieu 20, vous avez une parabole très intéressante qui vous montre exactement l'injustice, entre guillemets, soi-disant dans le travail. Ici, les Christ en donnent une parabole. Matthieu chapitre 20, il dit « Le royaume des cieux », n'oubliez pas, on parle du royaume des cieux, notre récompense, l'avenir, est semblable à un maître de maison qui sortit de la maison de bon matin afin de louer des ouvriers. Voilà, ça arrive souvent. Surtout à l'heure actuelle, comme je dis, vous avez des employés qui viennent en dernier lieu, qui vous devancent. Et ce n'est pas votre affaire. Si vous êtes d'accord sur un salaire, soyez content, soyez reconnaissant, ne soyez pas fâchés. Ne voyez pas mal à ce que le patron peut être gentil ou aimable avec quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas votre affaire. Et pourtant, je sais que la plupart du temps, nous sommes fâchés lorsque quelqu'un est plus béni que nous, parce que nous faisons le même travail.
Notez-le. Cette parabole est très intéressante parce que ça vous donne exactement le sens de ce que je vous parle. Donc, le maître de la maison sort pour louer des ouvriers. Il convainc, regardez voir ce verset 2. Matthieu 20, verset 2. Il convainc, autrement dit, ils sont d'accord avec eux d'un denier par jour. Voyez-vous, maintenant, voilà la base. Il y a un contrat, il y a une alliance, il y a une entente. Je vous donne tant, vous faites ce travail pour moi. D'accord? D'accord, on se serre les mains. Bon. Alors, dès ce moment-là, si je donne à quelqu'un 2 fois plus qu'à vous, ce n'est pas votre affaire. Si vous êtes vraiment chrétien, vous comprendrez ce que je dis, vous ne serez pas amer. Mais d'autre part, si vous êtes tout à fait charnel, et nous sommes malheureusement plus ou moins chacun charnel, alors nous voyons ceci d'un mauvais œil. Et c'est ce qui se passe dans cette parabole. Donc, le maître s'est accordé avec tout le monde d'un denier par jour. Ensuite, plus tard, il arrive à la 3e heure, il leur fait aussi une promesse, je ne sais pas, je pense que... Enfin, il les a embauchés. Ensuite, il dit, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable aux yeux du maître. Écoutez, supposons que je vous engage, je vous embauche. Et je dis, écoutez, je ne sais pas ce que je vous donnerai, mais je vous donnerai ce qui est raisonnable. Si vous acceptez, dès ce moment-là, il y a un contrat entre vous et moi. Je peux vous donner 100 € si vous voulez, ou 10 €, je ne sais pas. Mais à mon avis, ce qui est raisonnable, vous êtes d'accord puisque vous avez accepté le terme. C'est ce qui se passe ici. La Bible ne dit pas combien le maître de la maison a promis, il dit ce qui est raisonnable. Ensuite, d'autres sont loués la 6e heure, d'autres la 9e heure, autrement dit de la journée, en fin de compte 11e heure, autrement dit 1 heure avant de quitter le travail. Regardez voir, les premiers ont été embauchés tôt le matin, ils ont travaillé dur. Les derniers, ou les derniers plutôt, viennent à 11e heure, autrement dit 1 seule heure de travail. Alors, automatiquement, vous savez fort bien que ce n'est pas, humainement parlant, ce n'est pas juste, humainement parlant. Mais n'oubliez pas, les ouvriers, les premiers, étaient d'accord avec le salaire indiqué. Ils ont changé d'attitude lorsque tout d'un coup, ils ont vu ceux qui ont travaillé 1 seule heure toucher le même salaire qu'eux. Voilà le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Christ a trouvé donc ces gens qui étaient dès la 11e heure. Il dit, personne ne vous a embauché. Ils ont dit non. Et alors, il les a embauchés en même temps. Et qu'est-ce qui se passe? Le soir fut venu, verset 8. Alors le maître dit, appelle les ouvriers, paye-leur le salaire, en allant du dernier jusqu'au premier. Ceux de la 11e heure, voyez-vous, qui ont travaillé 1 seule heure, 11e heure, vinrent et reçurent chacun un denier, exactement ce que les premiers avaient reçu. Alors, voyez-vous, humainement, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon. Écoutez, j'ai travaillé 11 heures, celui-ci travaille 1 heure, il touche la même chose. Alors, je me fâche, je vois injustice, humainement parlant, c'est injustice. Je ne suis pas d'accord et je me mets dans une mauvaise attitude. Voilà. Voilà l'amertume. Écoutez, pourquoi? Si les autres n'étaient pas embauchés, mettons, si j'étais le seul à avoir eu ce travail, j'aurais travaillé 12 heures, j'aurais été content de ce denier qu'on m'a promis. Mais s'il y a d'autres qui viennent, voilà, je regarde donc à des choses qui ne me regardent pas, pour ainsi dire. Alors, verset 11, en recevant donc ce même salaire, les premiers murmurèrent. Voilà encore une autre façon de dire que l'amertume commence. Lorsque vous murmurez, vous n'êtes pas content. Et si vous n'êtes pas content, c'est que vous allez rouspéter en bon français. Voilà, voyez-vous, ce sont des petites choses, mais c'est ça. Une petite chose vous fait ingrat, ou bien fâché, ou bien mécontent, voilà que vous êtes dans une mauvaise attitude. Donc, contre le maître de la maison, ça c'est intéressant, ils murmurent contre le maître de la maison, ils voient injustice. Ils disent, ces derniers ont travaillé qu'1 seule heure,
et tu les traites à l'égal, ou à l'égal de nous. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Qui avons, dit-il, travaillé ou supporté la fatigue du jour, la chaleur du jour. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ça n'a aucune importance, mes frères et mes sœurs. C'est ainsi que nous réagissons souvent, malheureusement. Voilà le problème que nous avons. Écoutez, contentez-vous de ce que vous avez. Le reste, laissez à Dieu. Si vous méritez davantage, tant mieux. Dieu le sait. Dieu vous bénira. Je me rappelle l'histoire, laissez-moi ici faire un petit détour, d'une garde malade qu'un médecin la voyait travailler jour et nuit. Un jour, le médecin lui dit, écoute, mademoiselle, vous travaillez tellement dur. Dieu sait que vous méritez davantage. Elle a répondu, docteur, si Dieu le sait, c'est tout ce qu'il faut. Voilà l'attitude. Vous avez cette attitude, vous aurez le cœur tranquille et vous vous dirigerez vers le salut et vous n'aurez jamais de l'amertume dans votre cœur. L'amertume, c'est l'inverse de la reconnaissance. Continuons. Donc, le maître a dit, n'es-tu pas convenu? Prends, verset 14, reviens, prends ce qui est à toi et va-t'en. Et il dit, je veux, dit-il, donner au dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas, dit-il, permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil, verset 16, que je sois bon envers les autres? Et ensuite, le Christ ajoute, ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Vous savez, mes frères et mes sœurs, écoutez, j'ai vu dans ma vie pas mal de choses. J'ai passé par des stades pareils. J'ai vu des gens me devancer alors qu'ils arrivaient beaucoup plus tard. Et j'ai vu des gens qui m'avaient devancé reculer. Ça, c'est la vie. Si vous vous occupez de ce qui vous regarde, si vous êtes content de ce que vous avez et que vous avez accepté une offre ou bien un engagement, faites de votre mieux. Le reste, fermez les yeux. Ce faisant, vous êtes exempt de l'amertume. L'amertume ne peut pas vous toucher. D'autre part, si l'amertume vous touche, voilà le problème. Vous êtes automatiquement dans une mauvaise attitude. Dans Hébreu que j'ai cité il y a quelques instants, 12, je suis arrêté à Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob. Et Ésaü, donc, voulait absolument, avait tellement faim qu'il voulait donc manger, puis Jacob, évidemment, un peu malin. Alors, Ésaü a vendu sa droit d'aînesse pour de la soupe. Et la Bible dit qu'après ça, il était amer. Après ça, il s'est repenti, mais c'est trop tard. Lisez Hébreux 12. Lorsque, voyez-vous, il y a une certaine limite dans le repentir. Dieu vous pardonne toujours lorsque vous vous repentez de vos péchés. Ça, c'est absolument vrai. Seulement, le repentir doit être sincère. D'autre part, il y a une limite où Dieu dira, écoute, ça, c'est fini. Dans le cas d'Ésaü, c'était ça. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Ensuite, il s'est repenti. Ensuite, il a pleuré. Il était vraiment amer. C'était trop tard. Voilà pourquoi je répète, parce que dans Hébreux 12, je répète, c'est marqué que parfois, donc, par l'amertume, nous pouvons perdre notre récompense, c'est-à-dire la récompense du royaume de Dieu. Commencez-vous à comprendre. Revenons à Éphésiens chapitre 6. Encore un autre exemple merveilleux, parce que j'ai dit que l'amertume peut commencer au travail, à la maison et comment. Et prenons encore ce travail-là parce que c'est bon de voir la différence, comment parfois on voit les choses et ça c'est aussi humain, vous savez. Vous voyez une chose et
vous pensez que cela ne vous affecte pas, ou bien ce n'est pas votre cas. Et pourtant, soyons francs, c'est souvent notre cas. Mais seulement nous fermons les yeux sur nous-mêmes. Nous attribuons à quelqu'un d'autre ce qui se passe ou bien les fautes commises. Éphésiens, dis-je, chapitre 6. En fait, tout le chapitre d'Éphésiens, c'est une sorte de compréhension de ce que c'est qu'être dans la bonne attitude. Comment faire la paix? Comment faire la paix dans la famille, par exemple? Ça aussi, ça vous évite l'amertume. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Voyez-vous, la Bible est directe. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Autrement dit, là, les enfants ont une promesse. Ensuite, le verset suivant, regardez voir ce que Dieu dit. Il dit, et vous, dit-il, Père, n'irritez pas vos enfants. Alors, ça veut dire quoi? Autrement dit, vous pouvez être cause d'amertume, de créer en eux des sentiments d'amertume. Un père a beaucoup de responsabilités. Vous pouvez traiter un enfant mal devant les autres, vous avez irrité l'enfant. Que de fautes ont été commises dans ce bas monde. Écoutez, mes frères et mes sœurs, si vous voulez corriger un enfant, corrigez-le à part ou loin des autres. De même, n'importe quelle correction que vous donnez à qui que ce soit, si, toutefois, vous devez donner une correction ou bien faire une correction, faites-la en privé. La même chose en famille. Il y a parfois des mésententes entre hommes et femmes. Eh bien, si le mari doit corriger sa femme, il ne doit jamais corriger sa femme en présence de quelqu'un d'autre. Qui que soit, c'est quelqu'un d'autre. Autrement dit, automatiquement, vous créez l'amertume et vous êtes coupable. Vous êtes coupable autant que la personne qui ressent de l'amertume dans son cœur. Voyez-vous, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. S'il y a une correction à faire, si vous devez la faire, faites-le toujours en privé. Et vous verrez. Et encore, si vous faites cette correction, mettons, approchez-y de la bonne façon, avec amour, comme le Christ le fait. Vous savez, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Si j'ai le temps, j'en prendrai quelques-uns. Mais prenons toujours Éphésiens. Éphésiens chapitre toujours 6. Après avoir parlé aux enfants, après avoir parlé aux pères, il dit serviteurs, verset 5. C'est toujours la même chose, voyez-vous. Vous avez un emploi, comme je viens de vous montrer dans Matthieu 20. Alors, maintenant vous servez, vous êtes serviteur. Comment est-ce que vous servez votre patron, pour ainsi dire? Vous servez votre patron, vous servez votre patron en faisant ce qu'il vous dit, toujours selon la volonté de Dieu, et vous tâchez de lui plaire. C'est ce que l'apôtre Paul ici dit, serviteurs, dit-il, obéissez à vos maîtres dans la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Voilà. Nous qui sommes dans l'Église de Dieu, c'est autre chose parce que nous soyons employés ou patrons, nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Mais souvent, dans le monde, ce n'est pas comme ça. Dans le monde, et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes dans le monde, vous travaillez dans le monde, vous avez peut-être un patron qui est très sévère, très injuste, malhonnête, tout ce que vous voulez. Alors, vous devez travailler pour lui comme au Seigneur. Autrement dit, vous obéissez aux ordres divins sans transgresser les lois divines, mais vous faites quand même de votre mieux pour vous servir. Il dit non pas pour, verset 6, à leur plaire ou bien en leur présence, mais dit-il comme si
Ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, c'est ça. Comme des serviteurs du Christ. Ensuite, servez-les, dit-il, verset 7, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur. Voilà la base. De même avec les patrons. Et vous, dit-il, les maîtres, verset 9, de même dit-il, soyez à leur égard bons, gentils, abstenez-vous de toute menace, je paraphrase, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Voilà une belle phrase, n'est-ce pas? Voilà quelque chose que les gens ne comprennent pas. Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait pas exception de personne. Si un criminel se repent profondément, Dieu pardonne. Dieu pardonne tout péché si vous vous repentez sincèrement, honnêtement, et si vous ne les répétez pas. C'est ça. Cessez de pécher, Dieu vous pardonne. Ensuite, continuez à marcher dans la bonne voie. Voici, ce faisant, il n'y a pas de l'amertume. Vous ne serez pas fâché contre Dieu. Vous ne direz pas, tiens, Dieu ne m'a pas pardonné. Oh non. Ça, c'est déjà une mauvaise déclaration. Dieu pardonne toujours. Je viendrai à ça dans quelques minutes. Ainsi de suite. Je ne pense pas que je vais aller plus loin, mais voyez-vous, il y a Éphésiens 5, question de mariage, hommes et femmes. La même chose. Dans le mariage, il est tout à fait normal qu'il y ait des mésententes. Personne n'est parfait. Je n'ai jamais vu dans ma vie un mariage parfait, y compris le mien. Loin de là. Mais nous devons travailler tous. Nous devons y travailler toujours en sachant que l'autre a aussi raison, autant raison que nous. Et que, n'est-ce pas, nous avons notre part de responsabilité comme l'autre. Pour moi, vous savez, c'est la façon la plus simple, je dirais, d'aborder un sujet pareil. Lorsque vous avez une différence avec quelqu'un, que ce soit votre époux, épouse, ou quelqu'un, un ami, vous savez ce qu'il faut faire? Approchez-vous de la personne avec gentillesse. Ne commencez pas tout d'un coup à dire « Voilà ce que tu fais qui n'est pas juste ». Ça, c'est déjà un mauvais commencement. Approchez-vous, dites « Vous savez, moi je vous aime, je suis sûr que dans la façon dont je fais les choses, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Aide-moi à savoir. » Dès que vous commencez par une approche pareille, voyez-vous, déjà, la porte est ouverte pour une entente. Autrement dit, ne blâmez pas tout d'un coup une personne qui a commis un péché contre vous. Parce que nous sommes tous pécheurs. Même si vous aviez, mettons, 1% de péché contre 99% de quelqu'un d'autre, reconnaissez votre 1% et commencez par cela. Ce faisant, vous n'aurez pas perdu votre ami. Non, mais ça, c'est peut-être la diplomatie, ou bien la politique, ou bien la gentillesse, ou bien sémantique. Quoi qu'il en soit, c'est aussi biblique. Tournez l'autre joue. Et sachez que, humainement parlant, nous avons tous nos faiblesses et nos difficultés. Continuons. Dans Matthieu chapitre 7, c'est un sujet, je dis, c'est extrêmement important, l'amertume. Et rappelez-vous que le mot amertume ne paraît pas toujours comme tel dans la Bible, pas du tout. Ça paraît de plusieurs façons. Matthieu chapitre 7, disais-je, voilà comment éviter, en quelque sorte, l'amertume. Matthieu chapitre 7. Parce que là encore, vous pouvez voir déjà comment une amertume commence. Ne jugez point. Voilà. Afin que vous ne soyez pas jugés. Voyez-vous, un seul petit verset. Dès que vous commencez à juger, automatiquement vous aurez des ennemis, automatiquement des gens diront, écoutez, d'abord ça ne te regarde pas, ensuite ils verront faute à ce que vous faites, et ils ont raison, ainsi de suite. Vous n'êtes pas juge, Dieu seul est juge.
La seule façon que vous pouvez donner votre jugement, entre guillemets, si quelqu'un vous demande conseil. En privé, pour autant que vous puissiez faire, que ce soit dans votre domaine, donner des conseils par la parole de Dieu, toujours en vous basant sur la Bible. Autrement, ne jugez pas. Ainsi, vous n'aurez pas besoin d'être jugé. Le Christ a dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugerez, verset 2. Ensuite, on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Voilà maintenant le danger, verset 3. Je cite souvent ce verset. Voyez-vous, humainement parlant, il est tellement facile. Moi, je peux voir vos fautes. Vous savez, je n'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux. Je peux voir vos fautes, même les yeux fermés. Ha! Et c'est humain. La même chose avec vous. Vous me regardez, vous m'entendez parler. Je suis sûr que dans votre esprit, vous pouvez déjà avoir des idées en ce qui me concerne. Autrement dit, il est facile de juger quelqu'un. Il est facile de voir les fautes à quelqu'un. Il est facile de voir la paille dans l'œil de quelqu'un. Et pourtant, le Christ a dit, et ton frère, tu vois la paille dans son œil, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Voilà le danger. Voyez-vous, ça crée non pas seulement de l'amertume, mais nous jugeons, nous faisons des choses qui ne sont pas justes. Souvent, mes frères et mes sœurs, dans l'Église, en famille, entre amis, si vous vous approchez les uns aux autres avec ce sentiment, en tournant la joue s'il le faut, en ne voyant pas la paille, mais en ayant des sentiments de bonté, de gentillesse. Regardez le Christ. Il a appelé amis ceux qui lui en voulaient la vie. Je viendrai à ça à nouveau si j'ai le temps. Laissez-moi maintenant définir ceci d'une façon un peu plus facile, mettons, toujours en prenant la Bible, Éphésiens chapitre 4. Ce mot Éphésiens 4, je pense que j'ai fait un sermon un jour sur Éphésiens 4. Il se fait que je répète ce sermon. Voyez-vous, Éphésiens 4, automatiquement vous direz c'est quoi? Je dirais c'est l'unité. Vous ne pouvez pas avoir unité si vous avez de l'amertume dans votre cœur. Éphésiens 4 parle de l'unité dans l'Église. Un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule Église, un seul baptême. Nous sommes tous unis en Dieu. Voilà Éphésiens 4. Ensuite, toujours dans Éphésiens 4, il nous a montré que, n'est-ce pas, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et ensuite, il parle justement, Paul parle dans Éphésiens 4, de ce que nous appelons l'amertume. Notez-le. Je prendrai au milieu d'une... Voilà. Paul parle ici de plusieurs choses et ensuite il parle... Je cherche si je peux trouver... Voilà. Prenons verset 21. Mais vous dites-vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez appris, ou la vérité. Il dit, vous avez été instruit, dit-il, à vous dépouiller, eu égard à votre vieil homme. Autrement dit, une fois que vous êtes baptisé, vous êtes différents, vos pensées sont différentes. Vous agissez comme de Christ avec nous agissions. Le vieil homme, c'est-à-dire la chair, qui se corrompt, verset 23, par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire après le baptême. C'est pourquoi, dit-il, verset 25, c'est ça que je cherchais, c'est pourquoi, dit-il, renoncez au mensonge. Vous n'avez jamais pensé, mes frères et mes sœurs, souvent, la base de l'amertume, c'est un mensonge. Eh oui. Mensonge en vous-même, contre quelqu'un d'autre. Et vous formez des idées, vous formez des idées à vous-même, et voilà que vos sentiments changent à l'égard de quelqu'un. Il dit, renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité, et que chacun de vous donc parle selon la vérité à son prochain. Car, dit-il, nous sommes membres les uns des autres. Comme je dis, Éphésiens 4, cette unité. Mes frères et mes sœurs, si nous avions cette unité dans l'Église,
Nous n'aurions pas cette division qui sont lamentables. On n'en met pas dans le monde, mais le monde n'a pas l'Esprit de Dieu pour le moment d'une façon générale. Donc, ce n'est pas une raison que les gens dans le monde aient de l'amertume, non. Mais nous qui avons l'aide de l'Esprit de Dieu, nous devons faire les efforts nécessaires, mais malheureusement, souvent, nous sommes trop paresseux, trop orgueilleux, trop vains pour faire les efforts. Je continue. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes, dit-il, membres les uns des autres. Si, notez-le bien, 26, Éphésiens 4, faites attention à ce que maintenant vous allez voir. Si, un grand si, vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Regardez-moi cette phrase. Vous savez, je peux m'arrêter là et pour vous raconter des histoires sans fin. Prenez le mariage. Le vôtre, si vous êtes marié ou bien le mien, il est tout à fait normal que parfois nous nous fâchions, nous nous mettions en colère. Parfois pour des petites choses, parfois pour des grandes choses. Je reçois de temps en temps des lettres de la part d'une épouse, mettons, qui se plaint de son mari. Bon. Donc, il y a déjà une cause d'amertume et il y a déjà, je dirais même, de la colère. Eh bien, le premier conseil que je peux vous donner, et que je me donne moi-même, et que je tâche de pratiquer, lorsque je suis en colère, je ne prends pas une décision du tout. L'autre jour même, j'ai reçu une lettre qui m'a, humainement parlant, agacé. Ce n'était pas une lettre que j'aurais voulu recevoir. La première réaction, humainement parlant, je vais lui écrire. Non, n'agissez pas ainsi. Si vous êtes agité, si quelque chose vous énerve, attendez, couchez. Mettez de l'espace entre cette décision que vous voulez prendre. Par contre, si, mettons, c'est dans votre famille, par exemple, comme Paul ici dit, époux-épouse, eh bien, ne vous couchez pas avant de faire la paix. Je fais ça autant que je peux. Si vous êtes marié, vous devez faire autant que vous pouvez. Parce qu'il y a toujours des disputes. S'il y a une dispute, n'allez pas vous coucher. La dispute dans votre cœur, ça crée l'amertume. Faites la paix. Je me rappelle en Guadeloupe, peut-être la personne qui est ici, qui écoutera ce sermon verra, et elle m'avait demandé qu'est-ce que je fais lorsque mon mari et moi nous sommes fâchés. Et j'ai dit, écoutez, c'est simple, entre guillemets. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Que votre mari fasse une prière à haute voix, en votre présence à genoux, et que vous fassiez vous-même une prière en sa présence à genoux. Et ensuite, levez-vous, embrassez-vous, mettez-vous sur le sofa, discutez de votre prière, de votre problème. Vous serez surpris. La plupart du temps, le problème perdra son poids. Ça ne sera plus la même chose. Mais il est facile de dire, je sais. Ce n'est pas toujours facile de pratiquer. Mais une chose, je le fais. Dans mon travail, si quelque chose vraiment m'agace, je ne répondrai pas tout de suite. Je demanderai conseil dans ma prière. J'attendrai jusqu'à ce que la partie humaine de moi s'apaise. Et le lendemain, je répondrai. Et souvent, la façon dont je répondrai le lendemain est tout à fait différente de la façon dont j'aurais répondu sur le champ même. Voilà comment éviter le sentiment d'amertume. Vous savez, c'est ça la vie. Nous sommes tous, en quelque sorte, exposés à ce genre de choses. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Je voudrais vous en citer, mais par exemple, prenez Saül dans l'Ancien Testament et Jonathan, son fils.
Prenez David, ainsi de suite. Prenez la vie d'Esther, la reine. Laisse-moi prendre au moins Esther, parce que ça, c'est intéressant. Voilà une reine qui est venue donc à son poste parce que, d'abord, Dieu l'a béni, d'accord, mais parce qu'elle avait une bonne attitude. Dans le cas d'Esther, elle est arrivée donc en tant que reine sur le trône, et elle avait en quelque sorte beaucoup d'ennemis, certes. Je suis en train de tourner les pages ici. Et ce qui se passe, voyez-vous, tout d'un coup, vous voyez, c'était une juive au milieu des Perses, des personnes. Alors, tout d'un coup, vous voyez Esther faire face à un roi qui l'aimait évidemment, mais il y avait avec le roi des gens qui détestaient les Juifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Haman, le gouverneur, voulait absolument se débarrasser d'Esther. Il était fâché. Là, je dis, parce que c'est tellement difficile d'expliquer ça en quelques mots, c'est pourquoi je tourne les pages entre-temps. Mais le fait est que, qu'est-ce qui s'est passé? Haman, pour abréger l'histoire, était jaloux. Jaloux d'Esther, jaloux des Juifs. Il voulait absolument exterminer les Juifs. Esther a pris son temps et a pris son temps pour pouvoir parler au roi. Et son exemple est frappant. Elle aurait pu aller vers le roi et dire, écoute, voilà ce que Haman, le Premier ministre en quelque sorte, fait. Mais ça ne serait pas la façon de faire les choses. Esther a fait, nous donne une leçon en quelque sorte. Elle a su comment parler au roi. Lorsque le roi lui a permis de s'approcher de lui, Esther n'a pas offert au roi ce que le roi demandait. Esther a fait un banquet au roi. Je paraphrase parce que ça prendra longtemps pour raconter l'histoire. Alors, la première nuit, elle invite Haman, le Premier ministre, et le roi, et elle ne dit pas ce qu'elle a en tête. Et ce qu'elle a en tête, elle, c'était pour dire au roi, écoute, roi, ce Premier ministre en veut à ma vie. Elle n'a pas dit ça. Donc, elle a passé, puis le roi voulait savoir ce que c'était. Le lendemain, entre-temps, évidemment, Haman était très content. Le Premier ministre dit, oh, parce que le roi avait dit que je vais vraiment te récompenser, et puis punir ceux qui sont fautifs. Alors Haman savait qu'il avait gagné aux yeux du roi la récompense. Et vous savez quoi? Lorsque Esther a dit la vérité, Haman a été prisonnier, pour ainsi dire, et châtié. Alors, le cœur d'Haman était plein d'amertume. Il détestait les Juifs. C'est ce que je vais vous dire. Vous n'avez qu'à lire. C'est un livre extrêmement intéressant. Donc, à ce point-là, il détestait que cette amertume l'a conduit à sa mort. Alors, mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous? Prenons Proverbes. Là encore, je vous dis, il y a tellement de choses que j'ai en tête. Mais prenons quelques idées dans les Proverbes qui nous montrent comment éviter les sentiments d'amertume. Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. Le sujet est vaste, mais vous pouvez comprendre maintenant ce que j'entends par la base même de l'amertume. L'amertume, ce sont vos sentiments charnels exprimés par la colère. L'amertume, ce sont vos sentiments de jalousie, d'envie, de rébellion. L'amertume, c'est de voir injustice alors que ce n'est pas votre affaire. Dieu fait toutes choses à sa façon. Laissez Dieu agir. Si vous laissez Dieu agir, vous n'aurez pas de l'amertume dans votre cœur. Proverbe chapitre 6, verset 34. 6, 34.
Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Voilà. Voyez-vous? Un seul mot, la Bible vous dit ce que c'est que l'amertume. Et quelle en sera la fin, quelle en est la fin? Proverbe, laissez-moi comprendre un et deux, Proverbe chapitre 13. 10. Proverbe chapitre 13, verset 10. Le juste prend soin de son... Oui, non, 13, je m'excuse, 13. Proverbe 13, verset 10. Ah oui. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est bien ça, vous savez. C'est par orgueil qu'on excite des querelles. Pensez à ça. Souvent, vous êtes cause de querelles sans vous en rendre compte. Et ce faisant, vous agacez quelqu'un, il y a évidemment des colères qui s'en suivent, il y a des amitiés qui se brisent, et vous vous trouvez toujours vous-même dans une mauvaise attitude. Continuons. Romains chapitre 12. J'avais plusieurs versets dans Proverbes, mais je prends Romains parce que ça, c'est encore plus facile à expliquer comment dompter vos sentiments charnels et ce que c'est que l'Église. Parce que l'Église, beaucoup de gens, surtout à l'extérieur, ne comprennent pas, l'Église est une unité. L'Église n'a pas été fondée par un homme quelconque. L'Église est fondée par le Christ. L'Église de Dieu a comme chef le Christ. Donc, l'Église de Dieu doit toujours se tourner vers le Christ pour avoir ses directives. Ça, c'est la base. Que nous soyons ministres, diacres ou hommes laïcs, ça n'a aucune importance. Que nous soyons hommes, femmes ou enfants, ça n'a aucune importance. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais voyez-vous, certains d'entre nous, nous avons des talents, alors que d'autres ont d'autres talents. Alors, l'apôtre Paul nous dit tout simplement une chose, dans Romains 12, un chapitre magnifique. Il dit, écoute, ce que tu as comme talent, mets-le en pratique. Notez-le. Romains chapitre 12. Il dit, verset 4. Car comme nous avons tous plusieurs membres dans un seul corps, ainsi dit-il, tous les membres de l'Église n'ont pas la même fonction. Ou bien dans le monde, mais je peux en mettre dans l'Église. Ainsi dit-il, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres, dit-il, les uns des autres. Voilà la base dont je vous parle. Si nous sommes, vous et moi, membres d'un seul corps, pourquoi jalouser? Pourquoi se fâcher les uns contre les autres? Pourquoi se créer de l'amertume qui nous tue, en quelque sorte, et qui nous prive du royaume de Dieu? Nous sommes tous membres, dit-il, puisque nous avons des dons différents. Voilà. Voyez-vous, écoutez, je vous dis franchement, dans mon ministère, j'ai vu des gens très, très instruits, et je les regardais avec admiration, humainement parlant. J'aimais leur intelligence. Et j'ai aussi vu d'autres qui étaient tout à fait ignorants. Absolument aucune éducation. Et pourtant, j'ai vu dans les deux des attitudes ou bien mauvaises ou bien bonnes. Le fait est que celui qui n'avait rien, s'il fait quelque chose de ce qu'il a, du peu qu'il a, aux yeux de Dieu, c'est aussi important que celui qui fait de grandes choses avec beaucoup de talent. Si quelqu'un a beaucoup de talent, et j'en ai vu, je connais un ami qui est mort maintenant, je dis, c'est incroyable. Tout ce qu'il touchait, c'était une réussite. Il chantait bien, il parlait bien, il écrivait bien, il dansait bien. Mais je dis, c'est incroyable. Il parlait tellement bien que, je vous dis franchement que si vous disiez que la Lune est faite de fromage suisse, vous auriez cru. À ce point-là, il savait convaincre. Bon. Mais voyez-vous, ça, c'est l'intelligence qu'il avait. Malheureusement,
il s'en est rendu compte, et l'orgueil l'a ruiné. Voilà pourquoi tout ce que nous devons faire, nous, chacun de nous, si nous avons des dons différents, mettons ces dons en pratique, sans jalouser, sans surtout être orgueilleux de ce que nous avons. Car tout ce que nous avons, comme Paul dit, vient de Dieu. Vous n'avez rien, absolument rien, quel que soit vos talents, même des richesses, si vous êtes riche à ce point-là, ou bien la beauté, n'importe quoi. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous donne. Une fois que vous avez ça en tête, mes frères et mes sœurs, dans ce cas-là, vous pouvez être reconnaissant, vous ne pouvez pas jalouser. Vous ne pouvez pas dire, tiens, pourquoi celui-ci a plus que moi? Rappelez-vous, Matthieu 20. Ceux qui sont appelés en dernier lieu reçoivent la même récompense. Dieu va vous récompenser d'après ce que vous faites avec ce que vous avez. Ça, c'est la base. Si vous avez 2 talents, produisez-en 2 et vous serez bénis. Ne tâchez pas d'en faire 5, ce n'est pas la peine. Par contre, si vous avez 5 talents, ne soyez pas satisfait d'en produire 2. Voilà la différence. C'est ce que vous voyez ici, voyez-vous, que celui qui est appelé dit-il au ministère s'attache à son ministère. Je ne peux pas me comparer à vous, vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Devant Dieu, nous sommes égaux. Que je sois dans le ministère n'est pas une faveur en ce qui concerne aux yeux de Dieu. Vous pouvez être tout aussi béni que moi si vous faites le travail que Dieu vous a donné dans n'importe quelle branche. Il dit, nous avons aussi des dons différents. Celui qui a le don de prophétie, dit-il, qu'il exerce. Celui qui est appelé au ministère, qui s'attache à son ministère. Celui qui enseigne, s'attache à son enseignement, voilà. Il y a des enseignants fantastiques. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Allez voir ça, regardez voir ça. J'ai vu des gens, des messieurs à partir, je n'ai rien à offrir. Ce n'est pas vrai. Vous avez toujours quelque chose à offrir. Si vous ne le faites pas, vous serez victime de votre amertume. Vous savez, un petit mot d'encouragement. C'est rien pour vous, mais au bon moment, ce mot d'encouragement relève quelqu'un. Donc, c'est ce que l'apôtre dit. Exhortation, encouragement, allez-y. J'ai vu des vieilles femmes dans l'Église qui n'avaient rien à offrir, mais elles disaient, écoute, moi je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Et autant que possible, autant que faire se peut, elles voulaient aider quelqu'un dans la mesure de leurs moyens. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il ne s'attend pas à ce que ces dames offrent ce que vous et moi nous pouvons offrir. Mais même qu'on peut voir que l'exhortation peut être un don. Il dit que celui qui préside, dit-il, face avec zèle, que celui, ça c'est beau, la dernière partie du verset 8, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous savez, ça me fait quelque chose. Miséricorde, c'est quoi? Miséricorde, c'est la meilleure façon d'éviter l'amertume. Parce que miséricorde, c'est vous pardonner. Les gens vous font du tort et vous faites du tort aux autres. Tâchez de pardonner, tâchez de dire, écoute, je te pardonne. Et vraiment, franchement, non pas seulement par des mots. Et ce faisant, voyez-vous, vous avez déjà la miséricorde divine. Rappelez-vous ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 6. On parlait d'amertume, on parle toujours d'amertume, mais c'est un sujet extrêmement varié. Et dans ce sujet, le pardon joue un rôle extrêmement important. Sans pardon, vous ne pourrez jamais arriver au but. Avec le pardon, la miséricorde, vous pourrez toujours vaincre tout mauvais sentiment en vous. Regardez voir la prière que nous faisons au Christ. Lorsqu'on a demandé au Christ, enseigne-nous à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pardonne-nous, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Voilà la base. Voyez-vous, être chrétien, c'est pas difficile. Si, c'est difficile parce que c'est contre notre nature humaine. Mais si on fait ce que Dieu dit, c'est pas difficile parce que Dieu nous donne la force. Tâchez de pardonner, quelles que soient les circonstances. Et ainsi, vous serez pardonnés. Verset 14, toujours Matthieu 6. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et si Dieu ne vous pardonne pas vos offenses, vous savez quoi? Vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà où nous en sommes. Voilà le prix. Dans Éphésiens chapitre 4, je ne sais pas si j'ai déjà cité ce passage, mais c'est un passage magnifique à nouveau parce que l'apôtre Paul nous montre comment éviter ce genre d'animosité ou d'amertume. J'ai déjà cité une partie du chapitre 4. Mais verset 31, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, voyez-vous, ce sont des mots dont je me sers en français. Alors, tâchez de comprendre et tâchez d'apprendre, de comprendre la profondeur de l'instruction divine ici. Que ce soit animosité, que ce soit amertume, colère, voyez-vous, ce sont des synonymes. Ce sont des mots qui expriment les mêmes sentiments. Toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ces sentiments, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté, voilà, tout ça, ça définit l'amertume. Et Paul dit, il faut que ça disparaisse. Soyez bons, dit-il, les uns envers les autres. Voyez-vous, dans un seul verset, vous avez la réponse, des questions ensuite la réponse. Que dit-il? Que vous ayez vous-même, les uns envers les autres, des sentiments réciproquement bons. Dieu vous a pardonné, dit-il, et vous devez aussi pardonner vous-même à votre part. Je paraphrase ici. N'est-ce pas? Puisque vous avez été pardonné, vous-même, vous devez pardonner. Devenez, dit-il donc, les imitateurs du Christ et en Christ. Rappelez-vous, lorsque le Christ a été crucifié, qu'a-t-il dit? Il a dit, pardonne-leur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Vous allez perdre votre vie et vous demandez à Dieu de pardonner vos exécuteurs. Étienne, je parlais de Paul il y a quelques instants. Et Paul a passé par des souffrances terribles, mais il a aussi causé des souffrances. Avant d'être appelé, il a causé des crimes. Eh oui, l'apôtre Paul. Lisez l'Acte chapitre 7. Mais Dieu l'a appelé, Paul s'est repenti, ensuite il est devenu l'un des plus grands serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je répète, si vous changez, vous vous repentez de vos péchés, Dieu vous aide, Dieu vous bénit, Dieu vous pardonne, et vous devez aussi donc vous-même à votre tour avoir ce genre de sentiment à l'égard de votre prochain. Ici, nous avons le premier martyr chrétien. Vous connaissez son histoire? Il s'appelait Étienne. C'est dans Actes chapitre 7. Étienne a parlé, a dit aux gens ce que Dieu disait, pas lui-même. Ce n'est pas Étienne qui a condamné. Étienne a cité la Bible en disant que vous avez tué le Seigneur. Vous avez commis des péchés contre le Créateur. Évidemment, les gens ont entendu cela, ils étaient fâchés contre Étienne. Mais regardez-moi le courage. Étienne n'a pas critiqué, n'a pas dit des choses autres que ce que Dieu lui avait dit de dire aux gens. Mais il a eu le courage. Il dit, vous êtes meurtrier, dit-il. Vous avez tué, dit-il, votre Seigneur. Comme votre
vos pères l'ont fait, et ainsi de suite. Verset 54, Actes chapitre 7. En entendant ces paroles, parce que je n'ai pas lu, vous n'avez qu'à lire, ça vaut la peine de voir comment Étienne a eu le courage de parler. Il n'a pas critiqué, non. C'était les paroles de Dieu qui sont sorties de sa bouche afin que les gens comprennent leurs péchés, ils s'en repentent. Ils n'ont pas compris et ils ne sont pas repentis. Au contraire, ils ont tué Étienne. Donc, en entendant ces paroles, le verset 54, les gens étaient furieux. Furieux, dans votre amertume. Dans leur cœur, ils grinçaient des dents. Ça prouve combien ils étaient fâchés. Mais Étienne, regarde la différence. Voyez d'une part l'amertume, les énervés, les maîtres grinçaient des dents. D'autre part, Étienne, tout à fait calme, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Voilà la force. Ayez les yeux sur le Christ. Vous n'aurez pas d'amertume. Mais gardez les yeux là. Ne les détournez pas. Et il vit la gloire de Dieu, dit-il, debout à la droite de Dieu. Voyez-vous, ça c'est beau. Avec ce genre d'attitude, vous savez que Dieu est avec vous et que personne ne peut vous faire du tort. Si il était en face des criminels, des gens qui allaient lui en vouloir la vie, ça n'a aucune importance. Il voit la gloire de Dieu, le Christ assis à la droite de Dieu. Et il dit, voici, dit-il, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Regardez voir son calme. Par contre, regardez voir les gens, ils poussèrent, verset 57. Alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent sur lui, tous ensemble. Les traînèrent hors de la ville, les lapidèrent. Les témoins déposèrent donc leurs vêtements aux pieds. Et il y avait aussi un jeune homme qui s'appelait, quoi? Saul, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Avez-vous le grand changement? Mais ça vous montre ici l'attitude des gens et en même temps l'attitude de ceux qui se tournent vers Dieu. Regardez voir comment Étienne, face à la mort, regardez la prière qu'il fait. Il n'y a pas d'amertume, au contraire. Il dit, Seigneur, dit-il, ne leur impute pas, verset 60, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Vous savez, la Bible aurait pu dire il mourut, non? C'est beau, s'endormir parce que c'est doux. Il s'endort. Et lorsqu'Étienne ouvrira les yeux, il se verra face à face avec le Christ. Alors, où en sommes-nous? Pour terminer, laissez-moi peut-être, comme je dis, j'ai fait des zigzags. Il y a énormément d'exemples. Mais laissez-moi vous donner encore un ou deux exemples peut-être. Et ça vous donne une meilleure compréhension de ce que c'est que se débarrasser de vos soucis. Moi, je ne peux pas vous aider humainement parlant. Je peux vous conseiller. Avec l'aide de Dieu, je peux vous dire ce que Dieu vous dit, mais vous devez faire l'effort. Personne ne peut changer vous. Vous devez changer vous-même avec l'aide de Dieu. Et cela arrive lorsque vous vous mettez à genoux, lorsque vous priez de tout votre cœur, lorsque vous faites ce que Dieu vous dit et non pas tâcher de discuter avec Dieu. Si Dieu vous dit « tourne l'autre joue », vous tournez l'autre joue. Si Dieu vous dit, et il vous dit « va confesser tes péchés devant Dieu », vous confessez vos péchés. N'ayez pas de l'amertume contre qui que ce soit, même si c'est un criminel. Vous savez, je vous ai dit par le passé, comment est-ce que vous priez pour Hitler? Un homme qui a été meurtrier de 5 millions d'hommes. Vous priez, Dieu, tu es juge, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Et, autrement dit, n'importe quel tyran, s'il est vivant aujourd'hui, comment est-ce que vous priez pour lui?
vous direz, Dieu, tu prendras soin de cet homme. Ce faisant, voyez-vous, vous ne maudissez personne. Nous n'avons pas le droit de maudire qui que ce soit. C'est Dieu qui a le droit de nous donner la force ou bien de nous éliminer s'il le faut. Alors, Matthieu chapitre 11, pour en finir, Matthieu chapitre 11. Souvent, mes frères et mes sœurs, nous lisons la Bible et c'est triste. Ah oui? Tiens, M. Apartien dit, on lit la Bible, c'est triste. Ah oui? Attendez le reste. Lire la Bible, c'est triste parce que ce n'est pas ça que nous devons faire. Nous devons étudier la Bible. Nous devons digérer la Bible. Nous devons vivre la Bible. Alors ça, c'est beau. Mais lorsque vous lisez les mots et puis vous tournez les pages, ça fait triste parce que vous ne comprenez absolument rien. Matthieu 11, disais-je. Vous pouvez voir la beauté de Matthieu 11. Ayez toujours en tête que Dieu pardonne et que vous devez vous-même pardonner. Et que parfois vous avez des problèmes vraiment, humainement parlant, insolubles. Vous ne pouvez pas en sortir. Et j'en ai vu. Il y a des gens qui disent, vous savez, j'en peux plus. Écoutez, mes frères et mes sœurs, apprenez une chose. Ne dites jamais, je n'en peux plus. Vous savez pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, le Christ a dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Non, nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Donc, le je n'en peux plus, devant Dieu, ce n'est pas valable, si vous faites votre part. Alors, revenons à Matthieu 11. Le Christ a dit, le Christ, notre Créateur, qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Formidable. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble. C'est le Christ qui parle. Vous trouverez, dit-il, du repos pour vos âmes. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est quoi ce joug? Autrement dit, tout ce que Dieu vous impose, c'est doux, c'est rien. Dieu vous impose des commandements qui sont pleins d'amour. Si vous vous accrochez à cette vérité, si vous savez que Dieu est toujours là, toujours juste, vous vous débarrasserez de toutes sortes de sentiments mauvais, de colère, de jalousie et surtout d'amertume. Soyez reconnaissants à Dieu qui nous donne cette compréhension et nous pouvons dire, Dieu, merci de ce que tu nous permets d'avoir ton caractère, de nous débarrasser d'amertume parce que le Christ n'a pas eu, n'a pas et n'aura jamais d'amertume contre qui que ce soit. Voilà pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, soyez reconnaissants à Dieu en toutes choses.